sorties possibles. Et donc le spécialiste de la tortue a pu identifier que c'était le vertèbre de tortue. Faudra le prendre quand ça sera colorisé. Parce que là, je vais mettre en couleur. Donc, vertèbre de tortue, possiblement. On trouve carrément des fossiles. J'ai pas compris. Eh ben, c'est pour le blog. Ah, faut que je le refasse. Voilà, tu me dis que c'est un Xifi plastron. Ça fait 10 fois que je le fais. C'est un Xifi plastron de Pleurosternidés qui vient juste d'être lavé par Antonin. Voilà, et qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Ça va pas être très compliqué. D'ailleurs, il n'y arrivait pas à le faire, le puzzle, donc c'est pour ça que je viens de lui faire. Il m'a dit ça remonte pas. Bah, c'est toi le grand maître du grand puzzle. C'était pas si simple. Non, c'est compliqué ce genre de choses. Bah, la tortue, c'est le plus simple. Et donc, pour moi. Cette partie-là, c'est la partie C'est la presque caudale. Enfin, je veux dire, ouais, c'est sur le... près de la queue du plastron. C'est la partie postérieure du plastron. C'est le Xifi plastron droit. Parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a le droit et le gauche. Eh ben oui, forcément. Eh ben oui, mais les neurales, il n'y a pas des droites et des gauches. Comment ça? Ah bah oui, oui, bah c'est le central. Bah oui, forcément. Ouais, bien. Voilà. Eh ben très bien. Donc je vais les ranger. On va quand même vérifier qu'on n'a rien perdu. A priori non. Merci en tout cas. Mais de rien. Voilà. Donc tu regardes tout minutieusement et puis tu balances l'argile où il n'y a plus rien. Et ça c'était le bloc? Ouais. Ah bah dis donc. Ok. Et ben une fois que tu es sûr qu'il n'y a rien, tu jettes. Par terre. Là, on a une poubelle exprès là. Ok. Voilà. Ah, et toi? Moi, c'est vraiment un beau bordel là-dessus. Ah, ça c'est l'autre. Ça, c'est l'indéterminé. Oui, alors, je vais m'en occuper. Tu vois? Donc ça c'est le gros bloc. Ah, mais c'est ce qu'ils ont collé qui était en bord de... Ouh, très bien. Alors ça tient comme ça parce qu'ils ont mis de la colle. Sinon ça tiendrait pas comme ça. Ça c'était au décapage. On l'a vu apparaître. Du coup Renaud a mis de la colle. Bah, très bien. Vas-y. Après, il y a plusieurs. Bah, mets tous les morceaux là. Moi je me débrouillerai après. Si ça remonte, je remonterai. Il y a une belle phalange, Pierre. Phalange 3-1. Oui, elle est costaud parce qu'on en avait trouvé une il n'y a pas longtemps, mais Une elle petite. était 3, ouais, mais minuscule. Oui. Ça, c'est sa maman Oui. ou son grand-papa. Ouais. Et bah voilà, c'est une 3-1. D'ailleurs, la 3-1, c'est celle qu'on retrouve le plus parce que c'est la phalange la plus costaud, massive, la plus costaud de Mimo. C'est celle-là. Montre-nous. Ah merde, tu vas prendre ma mycose. Ah ben ça, c'est sur le blog, mon gars. Tant pis pour ta gueule. Bien fait. Moi, je m'en fous. Non, mais voilà, de toute façon, ici en Jacques, c'est l'argile pour justement éviter d'avoir des mycoses et puis pour tout guérir. Ici, l'argile, ça guérit tout. Je te le laisse encore ou... T'es pas d'accord? Non, ça me va. Il y avait encore un dernier. Allez, qu'est-ce que tu nous montres là? Alors, c'est une plaque de Pleurosternon. Plaque de Pleurosternon, donc tortue. C'est ça. C'est la plus fréquente chez nous. Oh, superbe. Ah oui. Un gros morceau. Très très beau. Donc là, je suis en train de descendre pour ensuite pouvoir la retirer. Il n'y a pas de plâtrage ni rien, ce sera suffisant de toute façon Normalement. pour partir directement. Ça sera coté demain, j'imagine, ou ce soir? Non, ce soir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, je pense ce soir, ce sera coté. Classe. En plus, on a le spécialiste des tortues qui est ici. Donc Oui, il va justement, pouvoir... c'est lui qui m'a dit que ça. Ah oui, d'accord. Il t'a donné même les... C'est lui qui m'a dit ce que c'était. D'accord, l'identification. Il m'a expliqué que c'était par rapport à la surface. La surface, ouais, le piquetage qui se différencie avec la deuxième, les loquets hydrés. Cool.
Ouais, ça bouge pas mal déjà. Ça bouge. Un coup de l'autre côté plutôt, ouais. ici et un coup ici, je pense que ça serait pas mal. On explique aux petits nouveaux comment démoter. Et il a déjà fait l'exercice. Ouais, il en a déjà fait, ouais. Il y Mais a là, 3 c'est vrai. jours et- Ouais, mais là, c'est sur quelque chose d'un peu plus important, quoi. Et là, il est en train de réaliser une masterclass, hein, du coup. Masterclass. Ah, ça bouge là, déjà. Et ben, tu peux la remettre, je pense, de ce côté-là plutôt. Là, ici, là. Ça fait un pinceau. Et là, tu te souviens, levier vers le haut. Doucement. Comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est bon. Ok. Et là, tu vois, c'est un peu creusé quand même, tu vois, sur le dessous. Ouais. Comme quoi, des fois, il faut aller un peu plus. C'est une plaque de tortuga. Mais c'est bon. Et là, une petite planchette, tu vois, par exemple, pour le transport. La tortuga. Et regarde, Il y en a même lui en si dessous tu as un peu d'argile collante, tu peux la mettre là, ça stabilise. Il y en a peut-être derrière toi, là, ouais. Là. Comme ça. Ça, c'est parfait, là. Ça, c'est la bonne consistance. Tout ça Juste pour faire un petit joint. Et après, tu l'as transporté pour la. Tu te mets une petite mets pas de la planchette. en dessous C'est le plus. Ouais, tu peux en mettre. Ouais. Ok. Mais ça va faire gros là. Hier, la dernière fois, on l'avait fait parce que c'était les argiles un peu plus de Ah, surface c'est un peu qui se plus tiennent fiable. un peu Ok. moins. Ça, on peut le remonter direct à lui. Mais remarque que ça n'a pas été coté. Non. Non, bah, tu peux le laisser en place. Comme Ok. ça, il sera. Du coup, je le remets dans la boucle. Ouais, tu peux le faire. Ok. Présente ton fossile. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est bon. Oui, non, tout a été fait sur le blog, c'est parfait. Ça, par contre, c'est extrêmement fragile. Ouais, c'est. Parce que ça, c'est On a- une moule d'eau douce. On n'a pas donc, la coquille n'est pas préservée. Non. C'est donc le. Seulement un c'est le- remplissage interne. Voilà, c'est le moule interne. Ça, c'est vraiment des niveaux hyper intéressants, ça. Très riche en petits débris. Hop. Donc toujours prendre large, Ouais, et puis regardez. ne pas aller vers le fossile. Et regardez si on a des joints de décollement. Hop, voilà. Oh, elle est énorme. Ah ouais, c'est une. C'est de la moule de compète là. Je voyais pas au début. Ouais, mais là, oui, il manque les frites. En plus, elle est un petit peu pyritisée. là, Oh, on voit ouais, une- ouais. Très très beau. Parce qu'en fait, sur les bivalves, il y a la calcite, mais il y a toujours une couche, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le périostome ou un truc comme ça, une petite couche de matière organique qui est sur la calcite. La calcite est dissoute, mais il y a toujours cette petite couche de matière organique qui reste plus ou moins, en tout cas on la voit dans nos argiles. Et souvent matière organique rime avec pyrite dans les sédiments. Donc c'est pour ça que là qu'il y a cette fine couche. Oui, de précision. Ouais. Bah oui, parce que c'est. Garçon, il aurait pu être chirurgien. Et là on va voir ici si ça se décolle. Tu vois, j'imagine dressant un plat, moule. Ah, on la voit bien là, la pyrite ici, là, qui est marrant cette matière. Est-ce que c'est vraiment de la pyrite d'ailleurs? C'est pas brillant, ouais. Brillant, un peu gris brillant. Non, mais on a Il y a tendance à tellement appeler. plusieurs sortes. Il y a beaucoup de minéraux qui dérivent. De la pyrite. Mais elle est énorme. Ouais, c'est peut-être une des plus moule grosses. repas. Ouais, ouais. Oh, superbe. Oh, il y a même Ouais, on voit bien tout le devant, ouais. les chancrures ici. Ouais, les chancrures. Ouais, là, celle-là, elle est. Ouais, malheureusement, c'est pas des trucs qu'on peut conserver, quoi. Non, mais par contre, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a des charnières? De quoi? S'il y a les charnières. Il y en a une là, ici. Ouais, mais ben, ça peut peut-être être identifiable hein, Oui, bah, de toute façon, avec les charnières. celui-là, ce morphe-là, ce morphotype, on en a quand même pas mal, notamment en photo. Ouais. C'est une espèce grande. Après, on en a une plus petite aussi qu'on retrouve assez fréquemment. Non, là, il ne se conservera pas, il est dans l'argile. Ça se conservera pas. C'est Jean-Marc Vessière qui me demande. Alors Jean, tu trouves quoi?
Ben là, beaucoup d'argile sur l'autre parcelle, mais... mais ça va venir. On va arriver dans les niveaux un peu plus riches aussi. Juste en dessous. Waouh, c'est beau, hein? Ouais, c'est super beau. C'est rare d'avoir ce petit voile là comme ça. Bien brillant. Mais pas de la chaîne trophique. Trop classe. Non, c'était juste pour le fun. Quand je les détourne, j'aime bien les... C'est vrai que si elles sont particulièrement belles, des fois une photo ça peut valoir le coup. Mais là, t'as vu, il y a juste l'empreinte et il y a même plus... Des fois, on voit vraiment les stries et tout, ça peut valoir le coup de faire... Comme on avait fait une année, on avait fait un moulage... On avait fait un moulage, j'avais demandé à ce que ça se fait. Ouais. Et 2 valves en place, c'est beau. Donc, des fois, quand elles sont vraiment belles, photos, moulage pour Voilà. conserver. Ça, et puis pour la muséo, c'est toujours sympa en plus. Là, Pour, on peut rien, c'est trop dur à stabiliser, trop dur. Classe. C'était plus pour profiter. Bah oui, c'est un moment de découverte, hein, ces petits moments de découverte. C'est important dans l'écosystème. Bah oui, forcément. Bah, ça permet de savoir qu'on était bien dans un marécage, Il y a plein plutôt d'endroits, d'eau il y a vraiment douce. des zones sur le site où il y a des endroits où on en trouve vraiment beaucoup. Tu fouilles tous les 3 coups de truelle, tu en as, tu as les restes de moules. Des fois beaucoup moins, donc tu vois que là aussi il y a quand même probablement des zones où elles se sont développées, etc. Plus que... Attention quand tu avances. Probablement il y a des trucs aussi qui ont été bougés, remaniés, mais il y a vraiment des zones où il y a des accumulations plus importantes, donc ça traduit quand même quelque chose de biologique, quoi. Là dans le dessus, il y en a une, c'est les blancs d'à côté qui poussent. Oui, ça c'est tout ce qui est attritif. Mais parce Après, que il y a la il y a nourriture, la il y a alimentation. nutritif aussi. Ouais, c'est ça. Il y a ça, Après, il y a différents types d'usures. Putain, t'es dégueu. Abrasion, Il a répété, addition, oui. C'était lui ce matin attraction. qui faisait C'est des usures qui horrible. n'ont pas la même origine. Oh là là. L'abrasion, Bah, ils sont bien en direct, là, parce qu'ils ont pas les odeurs qu'ils ont avec. provoquée par quelque chose qui se trouve entre les dents. Mhm. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les alimentations, ça vient user la surface de la dent, alors que l'attrition, c'est l'usure dent contre dent. Contre chez les gens qui serrent les dents comme ça, ou, Oui, oui. bah, le frottement des dents, comme disait, Savoir si ça passerait à comme disait Jean, et l'érosion, c'est les usures chimiques. La fraction, c'est un phénomène un peu plus particulier, mais je peux, on trouve ça chez les mammifères, chez les humains. Je suis pas sûr qu'on trouve ça chez Chic. plein de trucs à dire. Ah oui, il y a plein de trucs à dire. On va faire un truc exprès là-dessus, pour le blog. Il y a tout le monde qui fait du bruit partout. Et pour la périphérique qui est là-bas, c'est pas une périphérique, c'est quoi? Non, c'est une costale. Une costale, C'est une costale, oui, oui. Costale, soit une 5, une 6, je vois pas. Plan sternum, droite. Elle est très jolie. Et c'est peut-être avec celle qu'on avait trouvée l'année dernière. Il y en avait plusieurs dans le secteur. Droite aussi? Bon, il y en avait un peu de tout, il y avait du plastron et de la dossière. Ça peut ensemble, mais après, Faut voir si ça se raboute. C'est ça. Ok. Peut-être un morceau d'articulaire, mais croque. Oui, croco, oui. Et vu qu'il y avait un morceau là-bas, ça pourrait... Ce ne sont que des hypothèses pour l'instant. Ce sont des hypothèses, ouais, mais ça pourrait coller en fait. Ouais. De toute façon, tant que ce n'est pas dégagé complètement, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est super joli. C'est toi qui as trouvé? Oui. Cool. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de revenir demain sur cette zone de fouille? On verra comment t'as avancé, si tu les as dégagés. Oui, c'est sûr. Ah oui, il n'y a pas encore. Et ça, tu peux le sortir à la machette Dessous, ouais. Ouais. Oui, mais peut-être que Ronan veut côté, je sais pas. Si, ce sera Ah oui, ce sera à côté, ça. Oui, voilà. J'aimerais bien m'attirer quelques lauriers de temps en temps. Bah, tu sais, au pire, si on enlève la machette, tu le reposes. Gypse, il y en a? Ah bon? Vous avez du gypse? Il y a du gypse là-haut? Ah, génial. Ils sont à 60 mètres là. Combien? 60, Ouais. 60 Et là, mètres on peut gypse? avoir des séries monotones. Ouais, mais... Quelle épaisseur? Ça dépend, des fois il y a des branches qui font 50 cm d'épaisseur. 50 cm d'épaisseur. C'est le moulidar, hein? Ouais, c'est une mouille là. C'est à plat, après des alternances, donc des calcaires marneux, des marnes, des...
Ça risque d'être assez monotone, mais enfin bon, c'est mon goût. Tout est noir, quoi. Mais je sais pas quelle est l'épaisseur de ça. À Bolida, je sais pas combien. Je sais pas s'il y a beaucoup de sondages qui ont été faits. Bah. On va voir si on retrouve, il y a des... Après, il n'y a plus qu'à carotter à Bolida. Hein. Mais il faut carotter. Oui. Un sifflet ici, il n'y a presque rien, et puis c'est une Cherbe, je crois qu'on est à 300 mètres au Cherbe. Comme ça, enfin, c'est énorme, ils ont tout découvert. Ils ont enlevé 100 mètres de roche, ils iront la chercher. Pour l'instant, c'est pareil. Je ne sais pas bien. Bien que de l'ornier, du corps et des fesses. De prendre le... Écoute, tu prends un alu, tu mets tous les bouts ensemble, tu gardes l'endroit et tu vas chez Doumé le nettoyer avec lui, comme ça tu verras mieux ce que c'est et on verra si on le cote ou pas. Je pense que tu peux faire le vide. Tu nous as trouvé donc un ostéoderme de croco. Ouais, un ostéoderme complet. Ah, attends, Dorsal. ouais, vas-y, je veux bien m'approcher. Hop, ici. Ah oui. Et même l'épine sur le côté. Et puis il est à l'envers, Ouais. avec l'épine. L'épine qui est sur le côté. Il va y avoir du boulot de reconstitution quand même. Un petit peu, ouais. Et il y a du collage. là. Ouais, il y a des éclats, ouais. Et bah, du boulot pour dommer. Ouais. Ça serait bien d'avoir le central. Ouais. À la recherche du centrum, les amis. La recherche, central. Moi je suis juste à la recherche de quelque chose. Et après tu brosses doucement, comme ça. Ça pour l'instant j'en ai plus pas. Soit tu peux le mettre à tremper aussi, ça va se nettoyer tout seul. En fait tu vois comme c'est de l'argile, l'eau fait son travail et vient enlever... Et tu verras mieux ce que c'est. Donc tu peux tout mettre à tremper. L'idée c'est qu'on regarderait de près quelques éléments qui sont, je sais pas comment dire. Je peux le mettre un peu dans l'eau et le nettoyer un peu comme il fait. Ouais. Parce qu'il n'est pas... Après, j'ai pas pris le temps de le dégager encore. Ah bah, oui, ça te refera un truc à faire. Ouais, puis en plus on verra mieux parce que là il est un peu... Donc là, il te faut une sorte de petite bassine là. Ouais, je vais en prendre une. Je vais ça aussi. C'est un côté Woodstock quand même. Hein. Le chantier. Si. Ah, moi les fringues. Ouais. Il n'y a pas que toi. Oui. Bah de toute façon il fait tellement chaud. Non, c'est pas ça, c'est la boue. Ah oui. Le troisième jour, quand il a fait ça.